Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage parmi les astres, les nombres et les messages. Aujourd'hui, nous souhaitons une très bonne fête à toutes les Colettes, les Calines, les Collines, les Collinettes, les Collines, en référence à Sainte Colette de Corbie. Nous souhaitons également une bonne fête à toutes les Nicoles, les Nicolettas et les Nicolettes. Voici pour les fêtes. Allez hop, pareil au décollage, il est 6h46 en temps universel. Le soleil scintille sur la mer des poissons et notre Je suis est en pleine transformation. La belle lune a quitté le feu et entre en Vierge élémentaire, où elle va nous aider à organiser, à trier, à mettre de l'ordre. Nous sommes moins dans l'émotion, mais davantage dans l'esprit de clarification. Mercure en Poisson nous rendant plus clairvoyants, l'imagination s'ouvre à une conscience universelle. Vénus en Bélier rend celui-ci plus docile. Nous pouvons également être vulnérables au coup de foudre. Attention, ça va chauffer. Saturne en Verseau peut nous aider à voir au-delà de nous-mêmes. Jupiter en Bélier nous apporte énergie, vitalité, envie de réaliser nos projets. Projets que Neptune en Poisson aura fait naître dans notre imagination sans limite. Attention aux communications vives avec Mars en Gémeaux. Poursuivons maintenant notre voyage et allons vers les nombres. Alors, lundi 6 mars 2023. Aujourd'hui, il est question du chemin de vie. Il est aussi question de notre véhicule et donc de notre corps, de notre physique. Il peut être question également d'un couple bien assis socialement, d'un couple de dirigeants. Il est question aujourd'hui de concrétiser sa créativité, de passer des idées à l'action, à la réalisation. Il est question également de faire un choix d'après nos expériences, d'un choix de sagesse. Il est question d'amour et d'harmonie aujourd'hui, de recherche de celle-ci. Attention donc aux tentations hasardeuses. Je vous rappelle que Mars est gouverné par le nombre 15 durant tout le mois. Donc le 15 a des aspects positifs, de passion, de vitalité, des aspects aussi positifs au point de vue du matériel, du financier, de notre ego. Et maintenant, tout ça, si on voit ça à l'excès, là on rentre dans des choses beaucoup moins agréables, d'individualisme, d'égoïsme, voire de personnalité très égocentrée, et puis tout ce qui est de l'ordre, je dirais, de l'attachement plus ou moins toxique. Donc tout ça pour dire attention quand même aux relations un peu hasardeuses. Écoutez votre instinct pour ne pas vous engager sur le mauvais chemin. Enfin, il est question surtout de mouvement aujourd'hui et de choisir donc la conscience pour guide et gouvernail. Les mots-clés seront expérience, maîtrise, conscience et compétence. Une très belle journée pour retrouver sa liberté et son indépendance. Eh bien, voici ce que m'ont dit les nombres aujourd'hui et les énergies du ciel. Allons maintenant compléter en poursuivant notre voyage en allant chercher des messages auprès de nos différents interlocuteurs. Alors, le premier, pour le message du ciel, nous sommes lundi, jour de la lune aussi, et je choisis l'oracle de la lune.
Et ce sera celui-là. Eh bien, je parlais de couple 43. Et c'est exactement ça, à part que moi, je l'avais dans l'ordre inverse. J'avais le nombre 34 aujourd'hui, qui nous donne d'ailleurs le chiffre du jour de synthèse, le 7. Il vient de ce 34, d'un empereur et de son impératrice. L'oracle de la lune, j'espère que vous n'entendez moins que moi les marteaux-piqueurs qui œuvrent dans la rue. L'oracle de la lune nous parle de lune bleue et de l'inattendu. Ah, l'inattendu en général c'est plutôt avec les énergies du 22. Mais donc là, il est question d'un couple plutôt féminin d'ailleurs. Allons préciser le message. Alors, la lune bleue. C'est la première fois que je tire cette carte. C'est inattendu pour moi aussi, donc. La lune bleue vous dit, en dépit de tous vos plans, la vie est faite d'imprévus. Soyez résilient devant l'impromptu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps pourrait reparaître dans votre vie. Petit mantra, j'ai confiance en moi et en la vie. Ah, et bien voilà un message très clair, très précis. Quelqu'un pourrait faire une réapparition dans votre vie. Allons, poursuivons notre voyage, et pour le message de l'homme, j'ai choisi nos belles licornes. Ah, eh bien c'est celle-ci qui sort, et qui nous parle de compassion. Compassion, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Serait-ce quelqu'un qui doit se faire pardonner ou qui doit nous pardonner, qui réapparaît aujourd'hui dans notre vie? On a très très souvent, presque quotidiennement, la notion de pardon qui sort actuellement dans tous les tirages. Je pense qu'on est une phase vraiment de transition, et on nous répète sans cesse que si on a encore certains sentiments, et plus précisément certains ressentiments, et bien ceux-ci nous empêchent d'évoluer en fait. Et donc la belle licorne qui a les yeux fermés et son beau cœur allumé nous dit: vous êtes une âme ancienne qui a séjourné dans plusieurs vies et a vécu toutes sortes d'expériences. Vous apprenez davantage chaque fois que vous vous incarnez et faites de votre mieux dans chaque vie. Il est facile de regarder autour de soi, de se comparer, de sentir qu'on n'est pas assez bien ou qu'on n'a pas avancé autant qu'on voudrait. Mais votre vie n'est ni une course, ni une compétition. C'est le cheminement personnel de votre âme que vous devez réaliser à votre rythme et à votre façon. Alors s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous-même. Regardez-vous avec les yeux du divin comme un être parfait et digne, et sachez que vous êtes aimé de manière inconditionnelle, quoi que vous ayez dit ou fait. Pardonnez-vous pour vous libérer de la prison de la culpabilité, de la honte et du manque d'estime de soi dans laquelle vous êtes enfermé. Soyez conscient de la voix critique présente dans votre tête et remplacez ces jugements par des pensées d'amour. Cette compassion vous permettra d'accéder à des énergies plus élevées, à des émotions plus légères et à une plus grande capacité à recevoir. Faites aussi preuve de compassion envers les autres personnes de votre vie. Choisissez de lâcher le ressentiment que vous éprouvez. Sachez que vous ne faites que vous empoisonner quand vous exprimez des reproches. Cherchez la lumière en chacun, et sachez que les autres font de leur mieux, eux aussi. Laissez le flot de la compassion divine jaillir de votre cœur et se répandre autour de vous. Les miracles se produisent quand on choisit de vivre dans l'amour et de voir ce qu'il y a de bon en chaque personne et en chaque chose.
Bon, bah, le message est très clair. Poursuivons maintenant notre voyage et allons voir le dis-moi que tu m'aimes pour ce qui concerne le relationnel, le sentimental. Alors, dis-moi que tu m'aimes, quel est ton message aujourd'hui? Ce sera celui-là. Chut, motus, silence, tais-toi. Eh ben alors, il faudrait garder des choses pour soi. Et dis-moi que tu m'aimes, mon cœur. Tais-toi, mon cœur. Chut, motus, silence. Ah, il y a des choses qu'il faudrait garder pour soi, apparemment. Alors, motus et bouche cousue, nous dit cette carte. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite, et ce, quelle que soit la vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas la facilité d'être un porte-parole, ou tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées. Ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse ici les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Bon, alors il y a un petit message supplémentaire pour les célibataires ou les triangulaires. Ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains donc pas d'être oublié et de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même avec ce type d'action d'étouffer l'autre et de finir par la faire fuir. La faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement, alors ne prends pas de risques et modère-toi. Bon, il est question de se maîtriser, notion que nous avions en introduction d'ailleurs. Et ne pas se tromper de chemin et faire attention aux choix un peu hasardeux. Eh bien, en tout cas, le conseil est clair, là aussi, on vous dit de vous taire. Voilà. Je ne sais pas si ça aura répondu à la question que vous pouviez vous poser, question concernant notre question sentimentale. Peut-être que le tarot pourra compléter cette réponse. Donc, pour la réponse à la question, j'ai choisi le merveilleux, magnifique, aquatique. Ah, serais-je à l'envers? Oui, il semble. Donc, et oh, waouh, c'est le roi d'épée qui, bah, lui aussi, fait pas dans la sensibilité, quoi. C'est le roi d'épée. Là, on est dans la maîtrise, effectivement, plutôt celle de l'esprit, des idées. Alors, avec le roi d'épée, il est question de maîtrise. Effectivement, il en était question dans l'introduction. Alors, l'on vous dit, lorsque les vents froids de l'hiver fouettent vos vêtements et tirent sur vos cheveux, vous savez que Boré, le dieu du vent du nord, est éveillé. De son trône dans le palais d'hiver, il commande les brises violentes de la saison hivernale, envoyant de l'air frais à travers les cols des montagnes et dans les rues de la ville. Il commande la direction et l'intensité des vents, ainsi que les tempêtes des mois les plus froids de l'année. Pendant ce temps, il doit être vigilant et sur ses gardes, ne jamais hésiter à son poste. Le roi des épées a acquis une position de maîtrise. Il a gagné son titre grâce à son travail acharné et à sa discipline. Il porte de plein fouet les responsabilités qui lui incombent. Lui seul doit faire ce qu'il faut dans le temps qu'il faudra. Le roi nous enseigne,
ce que signifie être attaché à nos idées et à nos croyances. Il nous montre comment maîtriser notre esprit et accomplir nos tâches par l'action. Ne sous-estimez jamais l'importance de votre rôle et les idéaux que vous vivez. Voici donc la réponse à la question. Discipline, maîtrise, intégrité. Poursuivons maintenant et allez, dans ce mois des poissons, Dame Nature, nous allons piquer une tête dans l'océan pour recueillir un message. Incroyable. Et c'est incroyable, quand même. Ah, ça fait quand même 3 fois de suite que on sort le même. Notre beau petit crabe qui est adorable. Notre petit crabe qui nous dit qu'on peut aller dans toutes les directions que nous voulons pour accomplir nos buts. Et il est temps de sortir maintenant. Il est temps de se montrer en quelque sorte. Il est temps de s'exprimer, il est temps de réaliser nos rêves, il est temps de concrétiser nos projets. Voilà le message du petit crabe. J'adore. Un petit clin d'œil au cancer. Ah, nous sommes en poisson, signe d'eau, donc forcément les cancers et les scorpions s'en portent bien également. Oh, j'ai oublié le message de l'âme sœur. Oh, désolé. Désolé. J'ai vraiment tendance à l'oublier en ce moment. Je sais pas ce que ça traduit. Bon. Alors, mon âme sœur, où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Qu'attends-tu? Alors, je te voue une reconnaissance éternelle. Eh bien, j'en demande pas tant, mais bon. En tout cas, voilà ce qu'on vous dit. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Bah écoutez, c'est gentil, ça va bien avec la licorne qui nous parle de compassion. Allez, poursuivons cette fois notre voyage vers la loi de l'attraction, la petite good vibe du jour. Que nous dit-elle? Ce sera celui-là. Alors, le mental, chaque matin. On est bien que le roi d'épée, là. Et la lune en vierge, je le rappelle. Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas conscient de la supercherie, décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Prenez le pouvoir sur votre mental, tel est le message. Et ça, dès le matin. Hop. Dès le matin, vous sortez du lit. Objectif du jour, focus, concentration. Voilà. Et si les idées contraires viennent, faut tout de suite leur faire une prise de rugby, un bon plaquage au sol et pas les laisser vous empêcher d'agir comme vous le souhaitez. Eh bien, moi j'ai beaucoup aimé ce petit message, donc attendez-vous à de l'inattendu aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Il y a une question de pardon, peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon, peut-être vous qui devez demander pardon à cette personne. Peut-être aussi une situation où il vaudra mieux être dans l'écoute que d'ouvrir sa bouche. Hein. Voilà, et taisez-vous et écoutez.
Et puis, aussi une question de rester soi-même, de rester aussi intègre, discipliné vers ses objectifs. Une question de réaliser, ses projets, là aussi, hein, on ça va ensemble. Quelqu'un qui vous remercie, c'est peut-être, quelqu'un qui va venir, vous remercier de quelque chose. Et puis donc, ne vous laissez pas envahir par les, idées, les pensées négatives et restez focus sur vos objectifs. On vous demande de réaliser vos idées, vos projets. N'hésitez pas à sortir, bouger de chez vous dans toutes les directions, tel le petit crabe qui peut marcher de côté, en arrière, en avant. Eh bien écoutez, pour conclure ce voyage, hum, 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 hum. Allez, je vais te chercher le namasté. Allez, on va s'offrir une belle conclusion avec le namasté. Et ce sera celle-ci. On dirait deux arbres entrelacés par leurs racines, également par les lianes, avec deux cœurs. C'était question de couple aujourd'hui, on a du 6 aujourd'hui aussi. Bénédiction relationnelle. Une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi, une blessure du passé, peut-être même d'une vie antérieure. Recentre-toi, cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Namasté. Bénédiction relationnelle. Bon, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui peut refaire surface aujourd'hui. Donc, pardonnez-vous, envoyez-vous de l'amour, envoyez de l'amour à vos blessures. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé partager ce petit voyage du Trigone avec moi, merci de mettre un petit pouce, merci de partager autour de vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite feuille, les petites fleurs de cerisier et d'activer la petite cloche de notification. Ah tiens, on a une visite. Nous avons une visite. Alors, une fois n'est pas coutume. Voilà. C'est la lionne de la maison. Ma chérie. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt avec le Trigundo.